Au pied de l'Himalaya s'étend la terre des Rajis, au confluent des rivières Babai et Karnali. Dans le Terai, une région isolée de l'ouest du Népal, faiblement peuplée mais riche de légendes. Peuple de la rivière, les Rajis vivent au jour le jour, de la pêche et de la collecte de l'or. Souvent, ils viennent me voir de très loin pour me confier des graines de maïs qu'ils ont échangées contre des poissons. Je suis meunier. Aujourd'hui, je reçois la visite de Fakir Bahadur et de son fils, qui vient d'avoir 10 ans. Fakir est le chef du village Raji de Gadgaon, situé au bord de la rivière Karnali. Nous nous connaissons depuis longtemps. Moi qui ne suis pas Raji, j'ai beaucoup de respect pour ce peuple et pour son histoire transmise depuis toujours de père en fils. C'est un grand jour pour le jeune Uday Bahadur. Pour la première fois, son père va l'emmener aux sources de la rivière à la recherche du machir doré, le poisson des dieux. Bientôt, Uday sera chef. Il est temps de lui apprendre à pêcher. Il est temps de lui conter la merveilleuse légende du poisson des dieux. L'apparition d'un arc-en-ciel ravive dans l'esprit des Rajis le souvenir de l'histoire de leur peuple. Fakir aime raconter à ses hommes la légende du machir doré. Un jour que les Rajis pêchaient sur la rivière Karnali, une princesse les interpella. Elle voulait gagner l'autre rive, mais le courant était trop fort. Pour les rassurer, la jeune femme leur dit « Faites une puja, une offrande, à la déesse Kanyakumari, et tout ira bien. » Ils firent la puja. La rivière se calma soudain et la princesse put la traverser sans peine. Comme elle posait le pied sur l'autre rive, un arc-en-ciel apparut, formant un pont sur la rivière. La jeune femme monta sur l'arc et marcha vers le soleil. Pour les remercier, elle jeta dans l'eau une poignée de paillettes d'or et la rivière s'illumina. L'or alla recouvrir les poissons, les machirs dorés. La princesse n'était autre que la déesse Kanyakumari. Depuis, les Rajis lui font une offrande à chaque fois qu'ils prennent un machir doré, car le poisson des dieux est signe de prospérité. À Gadgaon, le village de Fakir Bahadur, toutes les maisons sont tournées vers la rivière Karnali, la plus importante de l'ouest du Népal. Nous sommes en décembre, à la saison sèche. Les Rajis ne possèdent pas de terre à cultiver. Seule la rivière peut les nourrir. Toute leur vie s'organise autour d'elle. Chaque année, à cette période, ils renouent avec leur tradition de peuple nomade. Ils se préparent à quitter leur village pour trouver du poisson. Mais la saison sèche est avant tout celle de la quête du machir doré.
Accompagné par quelques villageois, Fakir et son fils vont remonter la rivière Karnali à sa recherche pendant de longues journées. À la fin de l'été, le poisson des dieux migre en petits groupes. Il va pondre ses œufs dans des eaux plus froides. Les Rajis sont impatients de quitter le village. Bientôt, la rivière les conduira vers le poisson aux écailles d'or. Les hommes ont mis plusieurs semaines à construire cette pirogue sculptée d'une seule pièce dans un tronc d'arbre. Au bord de la rivière, les femmes filtrent l'eau et le sable pour recueillir des paillettes d'or, celles qui ne sont pas allées recouvrir les poissons de la légende, celles qui se sont dispersées quelque part au fond de la rivière. Ces femmes restent au village car l'hiver est la meilleure saison pour la collecte de l'or. Elles ne partent pas capturer le machir doré. Avant de voyager avec cette pirogue, les Rajis doivent faire une offrande à Kanyakumari, la déesse de la rivière. Pour la puja, le chef du village prépare des bannières de tissu blanc et rouge, symbole de la déesse. De leur côté, les femmes recherchent inlassablement les paillettes. Hélas, l'or se fait rare au sein de la rivière. Leurs espoirs sont souvent déçus. Fakir noue des bannières autour de la pirogue pour la protéger. D'autres sont plantées sur la rive afin de laisser une trace de l'offrande. Leurs couleurs rappellent les principaux ingrédients de la puja. Le blanc, le lait de la chèvre, et le rouge, le sang d'un jeune coq que Fakir offre à la déesse pour clore le rituel. Une fois le sacrifice accompli, Fakir confie la pirogue à la rivière et lui dit « Pirogue, désormais tu peux affronter la rivière. La déesse Kanyakumari te protège. » Guidés par la déesse, portés par la rivière, les Rajis quittent leur village. La quête du poisson des dieux peut enfin commencer.